Côté Green avec Bucher et Moret, conseil immobilier. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Côté Green. Aujourd'hui, on parle écologie et golf avec, vous allez le voir, la première et la seule balle pour l'instant, 100% recyclable. On regarde. Alors effectivement, elle a été créée en 2007, elle est lancée en 2007 en Arizona, à Tempe. Ça fait maintenant un peu plus d'une année qu'on la trouve maintenant ici en Suisse. Vu les besoins et les normes écologiques qui ont été instaurées, surtout aux États-Unis, quand on sait qu'on en perd plus de 300 millions par année, il se devait de créer quelque chose d'éco-friendly. Voilà. Avant tout, ça reste une balle de golf qui est performante. Beaucoup de gens pensent que quand on parle d'éco dans la balle de golf, elle se désagrège plus vite que les autres et tout ça. Ce n'est pas le cas. La seule chose, c'est que les matériaux utilisés sont des matériaux qui ne contiennent pas de métaux lourds. C'est-à-dire on ne trouve pas de plomb, de cobalt, de tungstène. On trouve ça dans les cols, dans les façons de travailler les matières. Ils ont réussi à faire un noyau qui est exempt de tout ça. Donc c'est-à-dire qu'elle mettra autant de temps que les autres à se désagréger. Par contre, le jour où elle commence à s'ouvrir, selon l'endroit où elle a été perdue, elle ne libérera aucun métaux lourd. On peut imaginer évidemment que c'est une balle qui intéresse avant tout le grand public, les clubs, les practices, choses comme ça. Est-ce qu'on la retrouve également chez les bons joueurs? Est-ce que c'est une balle qui est tout simplement reconnue par la PGA par exemple? Alors, elle est totalement agréée par la PGA. Maintenant, l'idée aux États-Unis, c'est malheureusement, on ne peut pas la mettre sur de grands joueurs comme tous ceux qu'on connaît. L'idée de Dixon est vraiment de mettre en avant le côté écologique, donc la masse de gens. Donc, elle soutient les universités, les premiers joueurs qui sortent de ces paniers universitaires aux États-Unis. Puis nous, on essaye de la mettre entre les mains de certaines personnes un peu influentes ici en Suisse, à travers de pros et comme ça. On a pu tester nous-mêmes et faire tester à tous nos membres les balles Dixon en indoor. Alors l'avantage, c'est qu'on pouvait lire justement toutes les données des simulateurs et voir que justement au niveau de la longueur, c'était des balles qui étaient très appréciées par les joueurs. Et puis cet été, j'ai pu les jouer sur des parcours. Les sensations sont également sont les mêmes, je dirais peut-être même plus positifs. J'ai eu des feelings très agréables en jouant les balles Dixon. Alors David Vamacino, 4 types de balles bien distinctes. Comment est-ce qu'on peut les reconnaître et comment est-ce qu'on peut les présenter surtout? Alors vous trouvez la Win, qui est une balle longue distance, qui est pour les handicaps 20 et plus, donc les débutants. La Earth, qui est une balle tout public, qui est en dessous de 20 handicaps, de 5 à 20. Ensuite, vous avez la Fire, qui a eu le plaisir d'être primée dans le Golf Digest dans la hot list par la médaille d'argent, qui est une balle pour les professionnels. Et puis vous trouvez la Spirit, qui est une balle Ladies, qui est de cristal rose. Vous la reconnaîtrez pour ces dames qui aiment jouer en rose. Alors c'est une balle également où l'on a une redevance, hein, c'est ça, où l'on paye, où il y a une partie des balles vendues qui vont à une association, c'est ça? Voilà, alors surtout aux États-Unis, ils font beaucoup de charity. Nous, on est en train de mettre en place ça pour cette année, parce qu'il est clair que prendre le concept américain pour le mettre en Suisse, c'est difficile d'y arriver avec les moyens du bord en très peu de temps. Donc il y a aussi toute une idée aussi de recyclage qui va être aussi mise en route cette année. On cherche la filière juste pour pouvoir utiliser toutes les anciennes balles que les gens pourraient récupérer sur les terrains, afin de les utiliser à bon escient pour refaire peut-être des places de jeu, des toboggans, des choses pour tout le monde. Voilà, écologie et golf, pas incompatible du tout, bien au contraire, avec toujours en tout cas une belle sensation de frappe, vous l'aurez compris. On se retrouve le mois prochain pour parler petite balle blanche. À bientôt, ciao. Côté Green avec Bucher et Moret, conseil immobilier.